Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois-ci au rituel de manifestation. Bien, dans un premier temps déjà la manifestation, c'est quoi? Alors c'est un concept qui repose sur l'idée que par nos pensées, nos croyances et nos vibrations, nous pouvons attirer des événements, des situations ou des changements dans notre vie. Alors c'est très actuel, on entend plein de choses dessus, donc je vais tenter de ne pas me répéter, mais je vous en donne le principe, d'accord? Donc d'ailleurs ce principe est souvent associé donc à la loi de l'attraction qui suggère que nous attirons à nous ce sur quoi nous nous concentrons, ce sur quoi notre énergie et notre attention se concentrent en fait. Donc l'énergie c'est fondamentalement une vibration. Une énergie, c'est une vibration. Ce concept est essentiel pour bien comprendre comment fonctionne la manifestation, parce que dans l'univers, tout est composé d'énergie. Tout. Le bureau est une énergie, la souris est une énergie, votre stylo est une énergie, tout est énergie. Donc, à partir du moment où on comprend ça, cette énergie, elle vibre à différentes fréquences. Et ces vibrations, elles ne sont pas juste physiques en fait. Elles incluent aussi nos pensées, nos émotions et nos intentions. C'est pour ça la télépathie, etc. Ah tiens, la synchronicité. Tout ça, ce n'est que vibration. Chaque pensée ou émotion émet une vibration spécifique qui peut donc attirer des vibrations similaires. C'est là qu'intervient donc la notion de résonance en fait dans le processus de manifestation. Lorsque nous parlons de manifester quelque chose dans notre vie, en fait, nous parlons de nous aligner vibratoirement en fait avec l'énergie et la fréquence de ce que nous désirons. Bon, par exemple, si vous voulez attirer plus d'abondance, vous devez, vous l'avez compris, élever votre vibration pour correspondre à celle de l'abondance. Cela se fait par la pensée positive, la gratitude, la visualisation de ce que l'on désire comme si c'était déjà une réalité et par l'émission de sentiments et d'émotions qui correspondent à ces désirs. Donc c'est un ensemble de choses qui font que nous manifestons en fait, d'accord? Donc la pratique de la manifestation, c'est une pratique d'alignement vibratoire. Donc elle implique de travailler sur soi pour émettre consciemment des fréquences désirées à travers nos pensées, nos paroles, nos actions et aussi nos émotions, afin d'attirer dans notre réalité les expériences, les personnes et les situations qui sont en harmonie avec ces fréquences. Donc ça, c'est un entraînement en fait, et on peut travailler sur soi en développement personnel, en faisant des formations pour justement progresser sur ce sujet et notamment travailler sur nos croyances limitantes, faire des formations en PNL, etc., etc. Mais à présent, prenons l'exemple de la prise de poids. Si vous pensez constamment à ne pas vouloir grossir, tout en visualisant une image de vous-même avec un poids supplémentaire et en ressentant des émotions négatives liées à cette image, par exemple, comme la peur, l'anxiété ou le dégoût. Vous faites quoi? Vous vibrez une fréquence qui est en résonance avec la prise de poids, vous êtes d'accord? Sans le réaliser, vous attirez cette réalité vers vous parce que vous y consacrez votre énergie, votre mental, vos émotions, même si c'est dans le contexte de l'éviter. Alors, ça se corrige en fait, ça se travaille. Donc, pour attirer des résultats positifs, il est crucial de se concentrer sur les objectifs désirés. Déjà, il faut les connaître, les avoir travaillés. Et les sentiments positifs associés à leur réalisation plutôt que ce que vous souhaitez éviter. D'accord ?
Voici comment orienter vos pensées et vos émotions pour favoriser les manifestations positives. Donc, pour être clair, si on fait un schéma, ce que je vous propose, c'est d'abord, dans un premier temps, de clarifier ce que vous voulez. Donc, soyez précis sur vos désirs. Plus vous êtes clair sur ce que vous voulez atteindre ou obtenir, plus il est facile de concentrer vos efforts pour le manifester. Et il est l'important de l'écrire de manière positive et au temps présent, d'accord ? Aussi, 2, il vous faut le visualiser. Imaginez que vous avez déjà atteint votre objectif. La visualisation, en fait, elle vous permet de créer une image claire dans votre esprit, ce qui vous aide à renforcer votre croyance et votre intention. 3, ressentez. Et j'ai envie de dire que c'est la chose la plus importante, ressentir. Accompagnez vos visualisations des sentiments que vous éprouvez si votre désir était déjà réalisé. Qu'est-ce que vous ressentiriez ? Les émotions positives renforcent votre capacité à manifester. Ressentez en fait, à l'intérieur de vous. Où est-ce que vous ressentez ? Visualisez. Et 4, affirmez. Faites votre affirmation. Répétez des affirmations positives liées à votre objectif. Cela va vous permettre de reprogrammer les pensées négatives ou limitantes, d'accord ? Tout d'abord, il faudrait les avoir identifiées, mais il faut reprogrammer vos pensées. Dès que vous avez une pensée négative, hop, vous switchez. Vous passez vers une affirmation positive, d'accord ? 5, action. Prenez des mesures concrètes, en fait, qui vont vers votre objectif. Allez vers. La manifestation fonctionne avec l'action, pas seulement par la pensée positive, d'accord ? Le monde des bisounours, ça n'existe pas. 6, lâcher prise. Alors je sais, c'est facile à dire, Lâcher prise. Travaillez le lâcher prise. Ayez confiance dans le processus et soyez ouverts aux résultats, même s'ils ne correspondent pas exactement à ce que vous aviez en tête. Parfois, les manifestations prennent des formes inattendues. C'est surprenant, mais ça peut être super. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous. Alors, d'où ça vient tout ça en fait ? L'origine de ces idées viennent en fait de diverses traditions spirituelles et philosophiques d'ailleurs, à travers le monde et en fait en intégrant parfois des éléments de mysticisme ou de psychologie positive, du New Age, méthode Coué, etc. Alors c'est à la fois une question de foi, de croyance dans la possibilité de changer sa vie par la pensée, par la vibration. Et en fait, l'idée est que tout dans l'univers est énergie, que nous pouvons harmoniser nos énergies personnelles avec celles de nos désirs pour les attirer à notre réalité. D'accord ? La pratique de la manifestation peut nécessiter de l'entraînement. Elle nécessite même à coup sûr de l'entraînement. Surtout pour cultiver une attitude positive, constante et pour apprendre à visualiser efficacement. Donc dans un premier temps, pour commencer par une manifestation facile en fait, simple, d'accord ? Cela implique souvent donc un travail sur soi pour surmonter les croyances limitantes et pour s'aligner émotionnellement et vibratoirement donc avec ses désirs. De manière vibratoire plus concrète en fait, on va être plus simple. Donc d'ailleurs pour ça on a une web sur la communication qui peut vous accompagner, donc allez-y, inscrivez-vous. Se connecter à son subconscient peut accélérer le processus de manifestation et vous permettre de contourner en fait les barrières qui sont souvent érigées par votre ego. L'état modifié de conscience en fait joue un rôle
clé dans le processus. Donc, l'état modifié de conscience, la connexion à votre subconscient, d'accord? Car en fait, ça permet un accès plus direct et plus profond aux croyances, à vos pensées et vos sentiments qui résident dans le subconscient. D'ailleurs, l'ego, dont on entend souvent parler, il est associé à notre conscient, à votre quotidien, et il vous incite d'ailleurs à revenir. Non, mais reviens là, tout de suite, reviens là. Il est peut-être rempli de doutes, de peurs et de croyances limitantes. Il est surtout rempli de croyances limitantes. Donc ces éléments peuvent entraver notre capacité donc à manifester en nous maintenant dans un état de résistance. Ce qui fait qu'en fait, souvent les gens disent j'y arrive jamais, je manifeste mais ça fonctionne pas, j'y arrive pas. Et en fait là, le travail, il est sur les croyances limitantes à réaliser en fait. Parce que cet état de résistance où on focalise notre attention sur ce que nous voulons pas plutôt que nos désirs véritables en fait. Et en fait, souvent l'ego nous fait revenir au rationnel. Donc, l'état modifié de conscience, il est accessible via la méditation, la visualisation, l'hypnose et d'autres pratiques de bien-être comme le yoga, le mindfulness, qui permettent de réduire l'influence de l'ego. Ces états, en fait, favorisent une relaxation profonde et une focalisation intérieure qui ouvrent la porte à une communication plus fluide avec le subconscient. Bien. Alors, tournons-nous vers le moment de relaxation, de méditation guidée ou d'hypnose. Bon, appelez-le comme il vous plaira. Vous avez donc déjà fait le travail préparatoire en définissant clairement et positivement ce que vous souhaitez. Vous pouvez appuyer sur pause si vous ne l'avez pas fait, réaliser ce travail pour revenir à la méditation qui arrive en fait. Donc vous avez pris le temps d'écrire votre désir, vos désirs, de les visualiser, même de les ressentir, d'accord ? De ressentir vos émotions qui les accompagnent. Vous avez également choisi une affirmation qui correspond à votre manifestation, une affirmation positive, rédigée au temps présent, donc parfaitement alignée avec cet objectif. Et peut-être même que vous avez accompagné ce processus avec une musique vibratoire qui vous permette d'ancrer encore plus et amplifier l'expérience. Maintenant, je vous propose de vous remémorer cet instant. D'accord ? Cet instant où vous avez donc écrit votre manifestation, visualisation, etc. Les sensations que vous avez eues à ce moment-là, cette émotion, ces souvenirs. Et vous allez ajouter à tout ça ce qu'on appelle un geste d'ancrage. Cet instant qui est riche de sens qu'on va introduire, c'est une technique hyper puissante, d'accord ? Donc, je vous invite à choisir un geste hyper simple. Ça peut être un claquement de doigts, ou serrer un poing, ou toucher vos cheveux, peu importe ce qui vous plaira. Un mouvement que vous pourrez facilement reproduire et qui peut être discret. Ce geste sera votre rappel instantané. Le lien direct avec l'émotion positive ressentie lors de la visualisation de votre succès. Alors, tout ça, on le voit en formation praticien PNL et même sur les fondamentaux de la PNL. Donc, si vous avez envie, allez découvrir sur le site Ondis Formation. À chaque fois que vous effectuerez ce geste, il vous reconduira vers cet état émotionnel favorable, consolidant ainsi votre parcours vers la manifestation de votre désir. Bien. Prenez un moment pour choisir votre ancrage et lorsque vous êtes prêt, exécutez-le en l'associant donc avec votre visualisation, votre ressenti, votre émotion, votre musique, etc. C'est le moment, c'est à vous, allez-y.